Bon, je reviens un petit bout, simplement pour vous dire ce qui se passe réellement. Quand on regarde le ministère des Affaires indiennes, là, partons du premier point de vue, qu'on déclare une guerre en débloquant le compte de la Première Nation. C'est un compte qui appartenait à la Première Nation, où j'étais destinataire. Le ministère des Affaires indiennes a appelé la Caisse populaire pour dire de débloquer le compte pour les 4 petits chefs. Là, on a alimenté une guerre juridique aujourd'hui qui a coûté des millions. Puis qui va coûter énormément cher, mais qui se termine. À partir de là, le ministère venait de faire une gaffe monumentale. D'ailleurs, ils me l'ont écrit dans des lettres, comme de quoi, oui, c'est vrai qu'ils ont appelé à la Caisse populaire pour débloquer le compte. La deuxième gaffe, là, la nomination du séquestre. Moi, je prends la peine d'aller rencontrer le ministère, puis je leur dis que le séquestre est contaminé, puis tout ce qu'il fait, il met en action les 4 chefs. Qu'est-ce qu'ils disent de faire? Le séquestre fait exactement ce que les 4 chefs demandent de faire. À partir de là, c'est là que c'est pas correct. Pourquoi j'avais des preuves là, incontestables de ce que le séquestre faisait. Le séquestre touchait des montants d'argent épouvantables que les malicites ne touchent pas. Là. Quand le séquestre touche 250 000, là, la nation ne le pousse 250 000 là. Puis après ça, il vient de reprocher au chef d'avoir acheté une maison de 45 000 pour loger 6 malicites pendant toute la période de la pêche. Regardez, là. Dans le moment, là, j'ai affaire à des bandits, dont Aubin Génis et Pierre Nicolas. Puis ces bandits-là, là, tout simplement, ce qu'ils ont fait, là, ont pris les identités. Il y a eu des plaintes de fait à la Sûreté du Québec en 1993 par la famille des Nicolas de Toubaix. Parce que ce monde-là avait pris des fausses identités pour obtenir des cartes d'Indiens. Ça, là, le ministère a toutes les preuves de ça. Quand le ministère nous répond, ils se contredisent dans leurs réponses. Ils savent très bien là, que dans le moment, ça prend de l'argent pour prendre des poursuites, puis ça coûte énormément cher, ces procédures-là. Puis tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de m'écraser, puis de m'étouffer, puis de dire que j'étais un révolutionnaire, que j'étais un chicaneux. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux tout simplement que la nation malicite respire, que chaque membre obtienne ce qui leur revient. C'est ça que je veux. D'ailleurs, quand je me suis présenté, je n'avais pas besoin d'être ça, d'être grand chef. Là. Je voyais tellement d'injustice dans cette nation-là là, que je ne pouvais pas me permettre de laisser passer ça. Aujourd'hui, quand je vois que les tribunaux s'impliquent dans ça, là, sans aller toucher le fond du problème, puis aussitôt qu'ils ont des vraies réponses, ils se virent la tête, ils font semblant de ne pas les entendre. Regardez, là. Ce monde-là, là, c'est la corruption, c'est l'argent, c'est des millions. Puis qui est responsable de ça? Je pense que notre cher gouvernement fédéral, avec le ministère des Affaires indiennes à Québec, là, sont drôlement contaminés. Puis à ce moment-là, ils se protègent par rapport aux erreurs du passé. Là, ils essayent de faire à croire que c'est les malicites qui font des erreurs. C'est les malicites qui font des erreurs. La guerre-là est voulue par le ministère des Affaires indiennes dans le but d'empêcher des nations d'avancer. La nation malicite, si on en revient, là, c'est la faute du ministère qui ont mis plein d'intrus dans la nation, dont la famille d'Aubin Génis et compagnie avec Pierre Nicolas. Tant qu'on va être pogné avec ces fraudeurs-là, la nation n'avancera pas. Parce que ce monde-là pense juste à détruire, d'être détruit par leur poche. D'ailleurs, la firme d'avocats, elle vous l'a démontré. Là. Cette firme d'avocats-là a touché des millions depuis plusieurs années comme revendicateur de la nation, là, puis on n'a pas avancé d'un pas. D'ailleurs, on vous a produit des documents sur le site. Fait que levez-vous de votre malicite de viger puis dénoncer ce qui se passe. Les autres nations, là, arrêtez de faire la sourde oreille, posez des questions, on va aller chercher la vérité, puis peut-être une plus belle image des gens des Premières Nations, une plus belle image d'honnêteté, de franchise. Il faut qu'on arrête de passer pour ce qu'on nous appelle les profiteurs. Merci.